Donc pour commencer avec les questions, je te poserai la suivante qui est: depuis combien de temps est-ce que tu lis ou que tu regardes One Piece et comment est-ce que tu as connu? Alors, juste si je peux me permettre en commençant, juste de préciser que sur la chaîne on est deux personnes Oui, oui. et donc deux potes d'enfance et on n'a pas la même vision de One Piece, en tout cas pas sur les personnages préférés, sur les différents arcs. Hein, Donc je le dis, je vais m'exprimer à mon nom, en ton mais nom, pas ouais. au nom de la chaîne. Ok, pas de problème. Mais du coup, One Piece, commencer à regarder, je dirais 10 ans à peu près, Quand même. quelque chose comme ça. J'ai commencé totalement dans le désordre, totalement. Enfin, Ok. j'ai regardé le début, c'était à la télé. Donc le début de One Piece avec East Blue. Sur Direct Star. Je pourrais même pas te dire la chaîne. Je n'ai aucun souvenir. Mais je sais juste qu'il y a un moment très sombre où je suis passé de Drum à Thriller Bark. Ah, quand J'ai même. changé de chaîne et il y avait une autre chaîne qui diffusait. Et j'ai été perturbé, mais j'ai pas voulu chercher ce qui s'est passé entre. Et donc Ok. pendant plusieurs années, j'ai découvert des extraits d'Alabasta, d'Enes Lobby, mais j'ai jamais regardé vraiment dans le bon ordre One Piece. Ok. Intéressant. Puis ok, donc t'as commencé avec l'animé, toi. C'est ça, animé, et après c'est à partir de début Dressrosa, où j'ai commencé à lire les scans. Ok. Je pense que c'était il y a 6 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et ça remonte déjà. parce que il y a longtemps, Dressrosa c'était long. Ouais, vraiment. Ok. Donc, ouais, ça fait un petit bail. Bah 10 ans, c'est pas rien quand même. Ouais, bah, je pense que j'ai commencé One Piece quand j'ai commencé à me lasser de Naruto. Enfin, me lasser de Naruto. Ah, ok. J'avais une transition où je regardais tout le temps Naruto, et à un moment, ils ont commencé à moins diffuser Naruto à la télé. Mhm. Et donc, je pense que c'est grâce à ça, notamment, que j'ai commencé à switcher sur One Piece et à regarder les aventures de Luffy et de Usopp. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est une question que je voulais te poser. Bon, tu sais, on n'a pas tous une origine de story derrière son nom, mais pourquoi God Usopp? En vrai, très bonne question. Je pense que vraiment, bah, on est parti, juste on rigolait, on était tous les deux, donc deux potes ensemble d'enfance, Mhm. et on rigolait. Et on a dû parler d'Usopp, et bah, Usopp, on le connaît, hein. Enfin, dans tous les arcs, il fait quelque chose d'assez fou, hein. Mhm. Et on a parlé d'Usopp et God Usopp, et c'est venu instinctivement, je pense. Ok. Je me rappelle plus de la scène, mais je pense que ça a dû être comme ça. On devait rigoler dessus Mais directement. vous connaissiez avant de commencer à écouter One Piece? Oui, on se connaît vraiment depuis qu'on est tout petit et qu'on a 6 ans, 7 ans, je crois. Ok, ouais. Enfin, pour le contexte, maintenant on a 20 et 21, donc ça fait longtemps, mais on a commencé One Piece un peu différemment. Et bah, c'est une passion commune, et comme on était déjà potes et qu'on regardait tous les deux One Piece, du coup on a commencé à en parler. Ok, C'était ouais. sympa. Et est-ce que tu peux me dire si t'as un personnage préféré et si t'as un personnage que tu n'aimes pas? Préféré, si je dis pas Usopp, je pense qu'on va avoir des problèmes. Mais en vrai, j'aime beaucoup Zoro. Ouais. Vraiment, j'aime beaucoup Zoro. Après, des personnages préférés, j'en ai pas vraiment. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être en grandissant et en commençant à lire les scans, Ouais. bah, je m'attache un peu à tous les personnages. Et même si c'est un personnage qu'on peut considérer comme méchant ou pas, ou gentil, Mhm. bah, pour moi, le personnage, je le mets dans son contexte et je me dis, bah, c'est un bon personnage. Ouais. Je pense que je peux pas te sortir un personnage que je n'aime pas. En vrai, compliqué. Compliqué de sortir un personnage Que qu'on t'aimes n'aime pas, tu sais, ou que tu aimes moins que les autres, en tout cas. Que j'aime moins que les autres, peut-être. Franky, j'ai un peu de mal. Ok. Surtout depuis le début du Nouveau Monde. Un peu de mal. Je trouve qu'il y a du potentiel. Il est là pour apporter quelque chose dans One Piece. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai du mal, et je me dis parfois pourquoi t'es là, quoi. Ok, ouais. Mais en même temps, il passe un peu au second plan, souvent. Et après, on l'a pas vu pendant très longtemps aussi, pendant
tout l'arc Toadland, Mhm. et on l'a presque pas vu sur Wano, quoi. Enfin, Bah, c'est surtout que vu que tu lis en scan depuis longtemps, c'est sûr que par rapport à quelqu'un qui va se taper des cailles de l'animé ou regarder les épisodes back à back, tu as plus cette impression-là de ça fait longtemps que t'as pas vu un personnage, parce que bon, bah, tu sais, c'est parution hebdomadaire et des fois il y a des pauses et c'est un arc qui dure assez longtemps, donc c'est sûr que tu peux avoir cet effet-là, ouais. ouais, c'est ça. Bah, c'est possible. Enfin, je pense que c'est possible. J'avoue que je rate de moins en moins l'animé, Ok. même si l'animation a l'air assez dingue sur Wano et Onigashima. Ouais, J'avoue que j'ai du mal maintenant avec l'animé. Je trouve ça long. Du coup, oui. c'est vraiment les scans dès qu'on peut les lire et faire un débrief dessus. Bon, c'est parfait. Et est-ce que t'as un arc préféré et un que t'aimes moins, genre? Alors, arc préféré. Du coup, je parle toujours en mon nom. Ouais. Je vais le repréciser souvent. Arc préféré, pour moi, il y a Thriller Bark, que je trouve vraiment exceptionnel. Mais je pense que mon avis, il est assez biaisé parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui critiquaient cet arc. Un homme de goût. Et ça a peut-être renforcé mon côté en mode, bah, du coup, je vais l'aimer parce que les autres le détestent. Mais je trouve que c'était quand même sympa. Brooke, j'aime beaucoup le personnage de Brooke. Ouais. Et puis même le combat en équipe, enfin le combat de l'équipage contre Rose, l'apparition de Kuma. Mhm. Enfin, je trouve que c'était un arc moins classique que ceux qu'on a pu voir avant, comme Alabasta par exemple, Ouais. où chacun affronte un personnage, C'est ça. puis Luffy bat le méchant et c'est fini. Là, on avait vraiment tous ensemble dans le même combat. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Et aussi Impel Down. Impel Down, que Ouais. je trouve qui passe beaucoup à la trappe. Parce que c'est le moment... Enfin, je pense que tu me diras ce que t'en penses après. Mais je trouve qu'il passe à la trappe parce que c'est entre Sabaody et Marineford. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu dans un espace un peu ingrat où il est dans l'ombre des deux autres. Ouais. Et je pense... Bah, après, je l'ai regardé à la télé et c'était aussi... Bah, c'était l'époque où c'était toujours le jour. Mhm. Chaque jour, on espérait un nouvel épisode. C'est ça. Après les 3 autres que t'avais vus la veille. Ouais, c'est ça. Et tu restais devant la télé, même en regardant les autres de la veille, C'est ça. en attendant 1 heure pour C'est ça. avoir juste 20 minutes de nouveautés. La bonne époque. Vraiment. Mais voilà, je pense que pour mes arcs préférés, ça doit être ces deux-là. Après, les arcs que j'ai pas trop aimés, tout le début en fait du Nouveau Monde, j'ai du mal. Ouais. L'île des hommes poissons, Punk Hazard. On sent que c'est des arcs de transition, j'ai l'impression, mais ils sont longs pour des arcs de transition. Ouais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, complètement. Et puis, pour te dire un peu, pour te donner une idée, les 2 dernières personnes que j'ai invitées dans le podcast, ça, c'est dans leurs arcs qu'ils aiment le moins. D'ailleurs, je suis surpris parce que souvent ils vont citer Thriller Bark aussi, alors que personnellement, moi, c'est un de mes préférés aussi. Donc, je suis content de voir que tu l'aimes bien. Pareil pour ton personnage préféré. Sur les 2 personnes que j'ai eues, c'était 2 personnes fans de Sanji. Donc, ça fait un peu de changement. Ah bah là, c'est sûr qu'il y a 2 clans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que sur les arcs... Après, par contre, beaucoup de gens détestent Dressrosa. Mhm. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié Dressrosa. Ok. Même si c'est là où j'ai fait la transition pour aller plus vite en scan. Ouais. J'aime beaucoup l'arc parce qu'on a vu plein de personnages, le Colisée, et je trouvais ça... Enfin, l'idée, peut-être elle peut paraître un peu basique, mais les personnages, c'est des personnages secondaires, voire même peut-être pire, mais c'était sympathique. Ça, Ok. j'aime Dressrosa. Intéressant. Mais ouais, c'est ça, c'est peut-être aussi vu que t'as fait la transition en scan à ce moment-là. J'avais... quand j'ai commencé à lire les scans, c'était milieu de Dressrosa, je pense, en épisode, et Ok. j'ai tout lu et je suis arrivé jusqu'à... je crois que c'était Zo direct, donc ça faisait une grosse transition, c'est peut-être aussi ce qui m'a aidé à mieux aimer Ouais. à mieux aimer Dressrosa. C'est sûr, parce que récemment, je l'ai re-regardé en animé. Là. Puis déjà que moi, ça m'avait fait honnêtement faire une pause dans One Piece parce que je trouvais ça trop long quand je le lisais en tome. Puis là, je l'ai revu en animé. C'est long, là, c'est long. Même les Kyle, c'est long.
c'est tellement long. T'as l'impression que ça en finit plus, en fait. C'est ça le problème. Ouais, ça se comprend. Mais je pense aussi, du coup, c'est dû à ça, la transition sur les scans. Ouais. Mais c'est plus de 100 épisodes, je crois, de Dressrosa, non ? Ouais, Pas c'est loin. du coup, maintenant, après Wano, c'est le deuxième plus long... c'est le deuxième arc le plus long de One Piece. Ouais. C'est vrai qu'il avait duré longtemps. C'est vrai qu'il avait duré très longtemps. Mais tu vois, c'est peut-être aussi pour ça que les gens n'ont pas trop... Oui, mais j'ai l'impression que en tout cas, j'ai pas cette impression-là avec Wano. Parce que, tu sais, c'est un arc qui est très long, là, mais je m'en lasse moins, en tout cas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand tu le regardes en animé ou quand tu lis les scans ? Les deux, en fait, parce que là, je suis rendu à Wano en animé, là. Puis j'ai moins cette impression de longueur. Je pense aussi que c'est dû au fait que ça fait, tu sais, Wano et Onigashima comme scindés en deux, là, tu sais, c'est dans le même arc mais différent, un peu comme Enies Lobby et Water 7, là. Je trouve que ça rythme mieux le récit. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je pense... du coup, je regarde pas les épisodes malheureusement, Ouais. mais je pense que l'animation qui s'améliore, et je trouvais déjà dans les scans qu'on avait une grosse annonce ou une grosse dernière page de scan qui donnait envie de continuer à lire directement ou à regarder. Peut-être qu'il y avait moins sur Dressrosa ou d'autres arcs, dont notamment Toadland aussi. Mais j'ai aussi cette impression que Wano, c'est l'arc du manga, dans le sens où je pense que c'est celui où Oda s'est le plus investi. Sûrement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça se voit que c'était bichonné, chouchouté. On le voit tout le temps, juste l'arrivée d'un peu tous les personnages. On a quand même beaucoup de personnages qui y sont. Ouais. Et c'est bien travaillé, quoi. Ça se voit, et même on apprécie quand il y a des retournements de situation qu'on n'aurait pas pu prévoir. Je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'on se laisse surprendre. Ouais. Et que c'est un schéma moins classique que d'habitude aussi. Je suis d'accord, ouais. Puis les gens, après, ils en avaient peut-être marre de... Enfin, Toadland, du coup, qui était... Je te vais te demander ton avis. Qu'est-ce que tu penses de Toadland ? Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon arc. Moi, ça m'a relancé ma hype pour One Piece, en fait. Parce que j'ai eu, comme je te disais, une période où j'ai un peu lâché avec Dressrosa. Et quand je me suis botté le cul pour reprendre là où j'avais laissé, puis que j'ai fini Dressrosa, ça m'a vraiment relancé la hype. J'étais vraiment... C'est après, en fait... Toadland que j'ai commencé à lire en scan. Parce que j'avais trop envie de voir la suite, là. Moi j'ai beaucoup aimé parce que Sanji c'est un personnage que j'apprécie, l'histoire avec sa famille, tout ça, je trouvais que c'était intéressant. C'était la première fois qu'on voyait un empereur autre que Barbe Blanche, mais c'est un empereur là, parce que je veux dire pas vieux grabataire là. Je trouve que Big Mom elle avait ce côté terrifiant, genre, tu sais, elle faisait peur. C'était un empereur très forte et très, tu sais, comment dire, tu voyais un peu son ampleur dans le monde, genre, son impact. Ah oui, juste quand on regarde son équipage, c'était dingue. Enfin, il y avait un nombre de personnages introduits et des personnages qui avaient des primes facilement au-dessus de 100 millions de berries. C'est ça, là. Et tu disais, ça n'en finit plus. Et son armée, c'était... C'est vrai que, personnellement, j'ai plus ressenti l'aspect empereur sur Toadland que sur Marineford. Après, Marineford, il y a un peu tout le monde, donc... quand ils sont obligés de fuir, tu te rends compte qu'un empereur dans cet arc, c'est pas n'importe qui. Exactement, ouais. Peu retour à la réalité, quoi. Parce qu'au final, Morgan, dans son journal, il va dire oui, Luffy a saccagé la Tea Party, tout ça, mais au final, il a pas gagné non plus. Là. Il serait resté, il serait fait botter le cul. Là. Ah oui, c'est vrai qu'après son combat contre Katakuri, c'était fini. S'il y avait pas Sanji, c'était fini. Hein. C'était... Ouais, mais c'est vrai que c'était quand même un bon arc. En tout cas, moi j'ai bien apprécié. Wano qui est relancé. Okay. Après, je pense que... Enfin, j'ai discuté avec différentes personnes sur Toadland, des gens qui apprécient moins, et je pense que c'est peut-être dû en fait, à l'impact Dressrosa.
Il y a eu quand même très très long sur Dressrosa, on a eu Ouais. une petite transition sympathique avec Zou, et d'un coup on arrive sur un arc qui peut être long. Enfin, ça a mis quand même du temps à se lancer, Ouais. je trouve. Puis je pense aussi, bon là ça va faire un peu, mais je pense aussi le fait que Sanji ait eu une passe où les gens l'aimaient moins, tu vois ce que je veux dire, où il y avait beaucoup de hate sur le personnage. Je pense que ça a joué aussi le fait que ça soit un arc qui soit centré sur lui, puis sur un dilemme plus tu sais, qu'il a en lui psychologique intérieur, qui est pas souvent Ouais. c'est pas souvent non plus dans One Piece qu'on est face à ce genre de sujet. En tout cas, tu sais, on en a là des combats intérieurs, tu sais, avec Robin par exemple, à Enies Lobby. Dans tous les arcs, on a des petites bribes, mais ça c'était vraiment centré là-dessus. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont moins apprécié à cause de ce côté-là. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que souvent, même si c'est centré sur un personnage qui veut progresser, c'est juste qu'il devient plus fort, il bat quelqu'un de plus fort et il passe à autre chose. Mhm. Mais là, même après l'arc, il y avait toujours un dilemme avec Sanji et sa famille, Ouais. qui est encore présent sur Wano. Et du coup, ça, oui, c'est vrai que ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce que tu disais, c'est vraiment il y a une nouvelle réflexion sur un personnage. Ouais. Et en plus, ça s'arrête pas à l'arc, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça Mhm. continue et on espère que ça va peut-être continuer encore, on verra. Je pense honnêtement que ça va se conclure à Onigashima, en tout cas à la fin de Wano. Mais rien n'empêche aussi que tu sais, ça continue un peu après elle. Mais ça, de toute façon, peut-être qu'on en parlera dans le premier sujet de tout à l'heure. Pour revenir aux questions, la prochaine, ça serait est-ce que tu préfères One Piece avant les 2 ans ou après les 2 ans? Une troisième fois, toujours de mon point de vue. Je pense que... Sinon je vais avoir des problèmes. Je rigole. Mais je pense que je préfère quand même post-ellipse. Enfin, après l'ellipse, pour moi c'est un peu ravagé. Forcément, c'est normal, il y a des niveaux de puissance. Mhm. Et pour moi, le post-ellipse, tout ce qu'on a appris dans le post-ellipse, ça a un peu ravagé ce qu'on a vu avant l'ellipse. Juste tout le système de haki. Ouais. Forcément, enfin, j'apprécie beaucoup la première partie. Parce que je trouve que ça s'enchaînait vite. Mhm. Mais là, la deuxième, même si c'est plus long, je trouve qu'il y a quand même un meilleur développement des personnages. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup Katakuri. Et juste le personnage de Katakuri, Ok. qui fait vraiment personnage de Nouveau Monde. Mhm. Et ouais, on a des personnages qui ont vraiment un impact sur le Nouveau Monde et pas juste sur leur île qui avait Ouais. peut-être dans la première partie. Par exemple, César, on le voit sur Punk Hazard, mais on sait qu'il était partout avec Big Mom, avec Kaido. Ouais, c'est vrai. Donc je trouve qu'il y a plus une trame qui se suit. Mhm. Forcément, c'est l'histoire avance et c'est peut-être ça qui me séduit plus dans le post-ellipse que dans Ok. le pré-ellipse. Ok. Mais c'est vrai que pour beaucoup, il y a quand même Marineford avant. Enfin, tout l'enchaînement, Ouais. Sabondi, Amazon Lily, Impel Down et Marineford, c'est vrai que ça reste quand même exceptionnel. Oui, c'est sûr. Et je pense que ça explique aussi pourquoi beaucoup de personnes ont apprécié, ont plus apprécié la première partie que Puis c'est sûr qu'il y a La la deuxième nostalgie après, qui joue aussi là. quand on les voit juste arriver sur les îles Célestes. Ouais. Enfin, et même les recrutements des nouveaux personnages aussi, Oui, enfin, des nouveaux c'est membres de l'équipage. Oui, c'est vrai. Ça peut jouer aussi. Mhm. Je sais que les avis divergent et heureusement qu'ils divergent, Mhm. comme ça c'est plus sympa. On peut en Bah oui. discuter. Mais ouais, vraiment, deuxième partie, je la trouve plus sympa. Ok. Et du coup, dernière question, t'as un petit peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu préfères le manga ou l'animé? J'avoue que lire le manga et regarder des scènes après sur YouTube ou je sais pas où, des petites scènes de 2-3 minutes, Ouais. c'est pas mal. Mais je préfère vraiment le manga, je trouve qu'il y a une meilleure dynamique. Et ensuite, c'est ce que je fais souvent, c'est manga, et je vais après, si je vois une scène incroyable et je sais qu'elle passe sur l'animé, j'irai juste voir la scène. Ouais. Mhm. Parce que l'animation, elle s'améliore, parce que les musiques de One Piece, je les trouve globalement
plus que correct. Mais je vais rester dans la partie manga. J'avoue que là, je peux plus me dire toutes les semaines, je vais regarder un épisode de 30 minutes. Ouais. Je me dis non, je lis le scan le vendredi, je le relis après. Je pourrais pas regarder l'animé, recommencer à regarder l'animé de manière hebdomadaire. Ok. Mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué quand t'as commencé avec les scans. Enfin, je veux dire dans le sens où quand t'as commencé à lire les scans, c'est difficile de revenir sur le format animé qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus étiré, qui est pas non plus, tu sais, je trouve qu'un épisode va pas me donner ma dose, c'est ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement. Faut que je m'en regarde plusieurs à la suite. Ouais, ça c'est vrai, parce qu'on se dit, on attend une semaine, même pour les scans, on se dit on attend une semaine. Mais je pense surtout, si on commence à lire les scans, on sait qu'on a de l'avance. Enfin, je crois que c'est à peu près 1 an, si je dis pas de bêtises. On sait qu'on a de l'avance. Donc on peut peut-être regarder scan plus, après on regarde les épisodes derrière. Ouais. Mais c'est impossible de revenir... Enfin, faut attendre 1 an, quoi. Savoir que pendant 1 an, on va voir les choses qu'on a déjà lues avant. Ben aussi, moi, tu vois, genre, pour l'animé, j'aime ça, le regarder, mais en réaction, genre... reaction live un peu, tu sais... je sais pas si tu connais la chaîne de Ibu, QHD. Non, je vois pas du tout. Je pense que si tu voyais sa tête, peut-être que ça te dirait de quoi, parce que c'est un gars qui passe souvent dans des compilations de trucs comme ça, là, mais c'est un gars, c'est un Américain qui écoute des animés en live, là, et il faisait il faisait des réactions aux épisodes de One Piece, et je préfère regarder comme ça, ou regarder avec quelqu'un, que de regarder tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je peux comprendre. Mais juste le gars, est-ce que c'est pas lui au moment où il y a une armoire à moitié qui lui tombe dessus Parce que c'est vrai que j'en regarde un. Enfin, il y en avait un qui me fait plutôt rire dans ses réactions. Du coup, parfois, je regardais ses réactions live. Mais je sais pas si c'est le même dont tu parles ou pas. Non, je crois pas. Ça, je crois que c'est Khan, peut-être. Oui, je crois que c'est lui. Hein. Qui crie fucking à chaque fois, là. Ouais. Il s'arrête pas de crier. Non, c'est ça, là. C'est tout le temps, là. Mais lui aussi, il fait des reviews One Piece. Ah, ok. J'avoue, stylé. Mais c'est vrai que je peux comprendre les live réactions. Parce que t'as ta propre réaction, du coup. Et tu vois la réaction de quelqu'un et tu peux dire, il réagit pas de la même manière. C'est ça, exactement. La même manière que moi. Ou, ah oui, on est d'accord que ce moment, il est incroyable. Et c'est vrai que je peux comprendre... ça motive forcément plus à regarder l'animé ou des extraits, comme tu pouvais le dire. Bah, c'est ça, ouais. C'est plus... c'est avec l'empathie aussi, tout ça. Quand t'as déjà vu, tu sais ce qui va se passer, que quelqu'un regarde avec toi, tu sais, que tu regardes plus lui que l'épisode pour voir sa réaction, tu sais. C'est quand même un sentiment qui est quand même gratifiant. Je vois totalement, que ce soit pour One Piece, des films ou des séries, quand tu sais qu'il se passe quelque chose, tu le fixes, tu fixes la personne, et tu te dis comment tu vas réagir. Puis là, t'espères qu'elle va réagir comme t'as réagi, là. Ah oui, sinon c'est un échec. Enfin, oui. C'est un sentiment d'échec qui apparaît. Non, pourquoi tu penses pas la même chose que moi ? Ok, écoute, j'ai pas mal fait le tour des questions que j'avais à te poser. Nous, on va pouvoir passer aux actualités du mois.